Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va aller faire un tour pour voir un peu ce que le printemps va vous apporter sentimentalement, ami Bélier. C'est un tirage général, prenez vraiment que ce qui résonne en vous et dans votre cœur. Si vous êtes intéressé par ce que je propose, je vous mets en descriptif un lien pour mon site internet ainsi que mon groupe Facebook où je partage pas mal de choses. Voilà. On va procéder au tirage. Dans un premier temps, je vais vous tirer 2 cartes de l'oracle du chakra du cœur pour avoir un peu les énergies générales. Alors, on a rencontre lors d'une sortie et blocage mémoire karmique. Donc là, ces cartes, elles vont me dire qu'il y a une rencontre possible. Après, je la ressens plus comme une célébration, quelque chose qui va bien se passer. Vous allez pouvoir célébrer, vous allez plus être en joie. Je sens oui plus la joie, le partage avec l'autre ou avec les autres. Je ressens ça plus comme ça. Après, ça peut être une rencontre lors d'une sortie, bon, restaurant, tout ça, c'est plus trop le cas. Mais vous êtes peut-être invité chez une amie avec deux, trois personnes, et puis là, vous faites une rencontre. Ça peut être ça également. Euh, Ça peut être aussi une rencontre complètement inattendue dans le métro, dans la rue, ou quelqu'un que vous connaissez qui peut revenir. Mais je sens beaucoup de célébration, de joie, de bonheur. Donc blocage mémoire karmique, là on me dit plutôt que vous avez encore pas mal de blocages. Donc blessures, peut-être aussi blocage par rapport à des vies passées, ce genre de choses. Il y a encore quelques blocages encore à travailler. Mais dans l'ensemble, on voit qu'on arrive au bout pour la majorité. Donc ensuite, je vais vous tirer des cartes de l'oracle le grand oracle de l'amour pour aller un petit peu plus en profondeur. On va garder ça par là. Que je les vois quand même. Alors, on a l'harmonie, l'illusion et l'emprise. Donc là, on me dit que pour beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui vont sortir de l'illusion. Il y a beaucoup de questions qui se posaient, beaucoup de doutes, de questions. Et vous allez comme avoir une illumination qui va vous permettre de sortir justement de tous ces doutes et de toutes ces peurs. L'harmonie nous dit aussi qu'il y aura peut-être des communications avec les personnes impliquées, conjoints, conjointes, et que ça va permettre justement de débloquer tout ça. Pour certains qui ont l'impression d'être sous l'emprise ou dans une relation plutôt toxique, il y a une possibilité justement que vous vous rendiez compte de cela, du moins plus précisément, et que vous décidiez aussi de, de retrouver plus de stabilité pour vous-même. Je vois beaucoup, oui, je vois beaucoup le sentiment justement de se débloquer de certaines choses, de certaines situations, de certaines pensées, justement pour arriver à une harmonie faite pour vous. Du moins, je ne devrais pas dire ça comme ça, mais
pour tomber sur quelque chose plus dans vos vibrations. Voilà, vous allez vibrer pour vous. Vous allez être en équilibre, vous allez réussir à équilibrer du haut en bas, quoi. Et ce qui va vous permettre vraiment de voir qu'il y a des choses qui ne vont pas terribles, quoi. Ou justement que c'est que dans la tête également. Donc ça vous permettra vraiment de voir plus clair. Vous allez prendre de la hauteur. J'avais du mal à traduire la chose. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à votre situation, ce qui va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair et d'arriver à construire quelque chose de plus équilibré pour vous. Ensuite, on a l'attirance. Le regain et l'amour. Donc là, on complète un peu et il y a vraiment quelque chose qui va se passer au niveau sentimental. Vous êtes très attiré par votre partenaire actuel. Il y a vraiment quelque chose qui vous lie à lui ou à elle. Et tous ces doutes, vous avez vraiment envie de les lâcher. Donc là, le conseil qu'on me donne, c'est vraiment de communiquer parce qu'il y a beaucoup d'amour quand même sur ce lien. Donc de beaucoup communiquer et qu'il y a la possibilité, comme vous voyez là dans le regain, c'est une rose qui pousse dans le désert. Donc il y a vraiment moyen de faire quelque chose et de faire renaître quelque chose de positif. On me dit également que vous allez pouvoir recoller les morceaux de vous-même. Pour certains, il y a vraiment d'être sorti de cette illusion, de ces doutes, des choses que vous n'êtes pas sûr de... Mais on me dit encore communiquer quand même. Communiquer pour être sûr que... Pour vous rassurer, pas pour être sûr, mais pour vous rassurer. On vous dit de communiquer parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a quelque chose qui peut se recoller. Parce que ce ne sont que des doutes pour certains, des doutes et des blocages qui ne sont pas fondés. Mais dans l'ensemble, il y a vraiment quelque chose qui va émerger d'une période plutôt, je pense, qui a été plutôt pour vous assez négative, sentimentalement, que vous soyez en couple ou célibataire. Donc il y a vraiment quelque chose qui peut se remettre à vivre. Pour les célibataires, c'est pareil. Une fois qu'on aura fait ce travail, il y aura possibilité justement d'attirer quelqu'un qui vous correspond plus et donc de faire repartir, hein, parce que pour certains, vous doutiez quand même que vous ayez encore droit à l'amour ou pas. Donc justement, vous allez faire renaître ce sentiment en vous que oui, vous avez droit à l'amour et oui, je peux aussi donner encore de l'amour. Donc cette rencontre, parce qu'il y aura rencontre lors d'une sortie, ce sera vraiment quelqu'un où vous serez très 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 attiré par lui ou par elle et il y aura beaucoup d'amour entre vous. Et comme je vous dis, ça va vous redonner espoir et confiance justement dans l'amour. Il y a quand même un petit travail à faire justement d'introspection avant, mais bon, je le sens pas vraiment énorme comme je vous dis tout à l'heure. Vous êtes sur une fin. Donc même peut-être que cette rencontre va vous permettre justement de terminer ce cycle et de pouvoir repartir vraiment sur de bonnes bases au niveau sentimental. On va tirer une dernière carte pour un résultat ou un conseil. Bon, bah là, c'est l'engagement. 8, 9, 10, ça fait 1, c'est un commencement. Donc oui, il y a vraiment quelque chose de faisable pour vous, les célibataires. Cette personne que vous allez rencontrer va vraiment vous apporter quelque chose et ce sera quelqu'un de sérieux qui ne va pas prendre votre relation à la légère puisqu'on a l'engagement. Donc vraiment, il ne va pas le prendre à la légère, il ou elle ne le prendra pas à la légère. Et il y a vraiment beaucoup d'amour et quelque chose de très beau à construire, même sur une terre aride, comme on dit, quand on a vécu pas mal de blessures. La terre est plus sèche, on a peur, on a des doutes. Et ben, vous allez pouvoir reconstruire quelque chose en vous déjà et pour le couple. Et pour les couples, c'est pareil. Si vous avez rencontré quelques difficultés, vous allez pouvoir vraiment faire élever
votre relation à un niveau supérieur avec cette carte d'engagement. Une fois qu'on a réussi à poser les problèmes, à se décider un peu sur ce qu'on peut faire, sur ce qu'on peut pas faire, et ben on va recoller les morceaux, repartir sur une base. La base était sèche, donc on va pouvoir recommencer à planter des belles choses pour le couple et passer à un niveau supérieur. Est-ce que j'ai d'autres messages? Peut-être que pour certains, vous êtes vraiment dans une relation très toxique, très dure. Donc là, le conseil qu'on me donne, c'est vraiment de faire votre introspection. Souvent, quand on est là-dedans, on a beaucoup d'amour pour son partenaire ou sa partenaire. Mais vraiment ouvrir les yeux, même avec ça, c'est la communication aussi. Donc essayez d'en parler à quelqu'un que vous connaissez, en qui vous avez confiance, pour pouvoir justement trier le faux du vrai, les doutes de la réalité. Et il y a un petit cheminement possible qui va vous permettre justement de pouvoir vous reconnecter au véritable amour. Si vous n'avez personne, vous ne savez pas trop comment faire, n'hésitez pas à aller voir un thérapeute ou un énergéticien qui permettra de mettre le doigt sur certains points et de travailler dessus. Voilà. Ensuite, on va tirer 3 cartes des anges, de l'oracle des anges de l'amour. Je vais enlever celle-ci. Je sais que parfois, il y a certaines choses qui sont difficiles à faire, mais des fois, il faut le faire. C'est comme arracher un pansement d'un coup, et puis hop, c'est fait et on avance. Mais bon, sinon, après, votre tirage, pour l'instant, il est plutôt, plutôt positif. Je vois beaucoup d'amour, du moins, j'y ressens beaucoup d'amour. Et, et voilà quoi, il faut faire les choses. Cela vaut la peine d'attendre. Engagement, ça fait 2 fois l'engagement. Et flirt. Oui, donc là, on me dit, pour les couples où il y a certains soucis, prenez le temps d'attendre, communiquez, essayez vraiment de faire le pour et le contre, de voir vraiment ce que vous pouvez mettre en place, de parler vraiment à cœur ouvert, parce qu'il y a quelque chose qui est faisable, même quand on est fatigué, on en a assez, mais là, il y a quelque chose. Moi, on me dit, il y a quand même quelque chose. Donc, prenez vraiment le temps de bien poser les choses pour pas prendre de décisions trop hâtives ou sous la colère. On vous dit même, avec cette carte flirt, de prendre un peu plus de légèreté dans votre vie de tous les jours. Essayez d'être un peu plus léger, d'être un peu plus... un peu plus dans le cœur, moins dans le mental. Et il devra en découler quelque chose d'assez... un déblocage déjà en vous, dans votre communication, qui permettra peut-être de renouer contact avec votre autre et de pouvoir passer justement à un cap supérieur. Pour les célibataires, là, ça me dit qu'il faudra vraiment mettre le doigt sur ce blocage ou ces blocages ou ces peurs ou ces doutes pour pouvoir justement attirer cet engagement qu'on a vu déjà tout à l'heure. Quelqu'un qui sera prêt vraiment à s'engager avec vous. Mais donc, attendez encore un petit peu. Même mettre le doigt dessus, ça peut aller très vite. Une fois qu'on a mis le doigt dessus, on a fait 50% du travail. Donc, le mettre en lumière, déjà, ça va commencer à le guérir. Donc, déjà, mettre le doigt sur le problème qui bloque votre vie sentimentale. Et puis après, ça va partir tout seul. D'un flirt, on va partir à un engagement sérieux. Voilà pour celle-ci. Ensuite, je vais vous tirer 3 cartes de l'oracle de l'amoureux.
sont pas faciles à brasser. Les petites cartes en forme de cœur, mais elles ont de jolis messages. Alors, amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc là, on revient un petit peu à l'idée du flirt. Restez un petit peu dans la légèreté, reprenez contact avec votre partenaire avec plus de légèreté, plus de... comme au début, quand on commençait à se faire la cour, etc., etc. Donc c'est un peu, on revient un peu sur sur cette énergie-là. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc là, on vous dit déjà, dites merci déjà, avant même d'avoir les choses, parce qu'être dans la gratitude et dans la positivité, ça apporte vraiment ce qu'on a, ce que notre cœur désire, comme dit la carte. Donc restez vraiment très positif. Et dites déjà merci pour ce bel amour, cette belle réconciliation qui va arriver. Et en dernier, on a la transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc on revient là, ça résume un petit peu tout le tirage. Il y a une transformation à l'arrivée, une évolution du couple ou une évolution de notre vie de célibataire. Prenez le temps, communiquez. Centrez-vous dans votre cœur, savoir vraiment ce que vous voulez. Et la transformation arrive, elle est en route. Soyez dans la gratitude pour ce qu'elle va vous apporter déjà avant même qu'elle vous apporte ses résultats. Pour finir, je vais vous tirer 3 cartes du petit oracle des anges. Alors, on a la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc là, on vous dit de rester vraiment dans votre cœur, avoir beaucoup d'amour. Même quand ça va pas, je sais, des fois, c'est pas facile, on n'a pas envie. Donc, prenez 5 minutes, allez respirer et recentrez-vous sur votre cœur pour ne pas justement s'énerver, donc garder la tolérance, ne pas s'énerver et ne pas dire des choses qu'on pourrait regretter par la suite. Ensuite, on a l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Donc là, on revient sur vos peurs, sur les blocages, sur les doutes. Donc là, si vraiment, si vous y croyez, demandez de l'aide aux anges, aux archanges, de vous aider justement à chasser ces doutes et ces peurs. Hop, et la dernière, inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Donc on laisse la transformation arriver et on s'écoute. Écoutez vos intuitions également. Il y a de belles choses à venir. Il y a vraiment de très belles choses à venir. Donc soyez déjà dans la joie, restez dans la positivité, c'est très important. Et un petit bout de chemin à faire, mais pas grand-chose. Je ne sens pas énorme. Hein. Je vous dis sincèrement ce que je ressens. Je ne le sens pas énorme. Il y a un petit bout de chemin à faire. Mais je pense que le résultat, pour la majorité, en vaut la chandelle. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais plein de bisbis. Je vous remercie du fond du cœur. Et je vous dis à bientôt.